Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis la rencontre le 27 juillet dernier entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, 10 ans après la fin de la crise post-électorale de 2011 en Côte d'Ivoire, l'atmosphère politique semble s'être quelque peu dégagée, malgré la persistance des tensions au sein de l'ex-famille frontiste avec le retrait de Laurent Gbagbo du FPI ou encore le maintien des poursuites contre certains cadres de l'opposition, notamment dans le camp de Guillaume Soro avec Génération Peuple Solidaire, avec l'arrestation toute récente, la semaine dernière seulement, de Cess Mohamed Soukou, ex-député maire de Dabo, interpellé à Bamako, donc en réponse au mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice ivoirienne. La tension a donc baissé, certes, mais les Ivoiriens s'interrogent que leur réserve l'avenir, s'achemine-t-on vers une autre crise en 2025, avec la probabilité de la candidature de ceux qu'on appelle les trois grands, en l'occurrence Henri Konan-Bédié du PDC-RDA, Alassane Ouattara du RHDP ou encore Laurent Gbagbo, dont le nom du nouveau parti attend d'être connu pour le mois d'octobre. Alors, pour nous expliquer tout cela sur le plan spirituel, le prophète Bongé Kessé, fondateur de l'Hôtel du Dieu vivant, nous rejoint avec la pertinence qu'il a dans l'analyse donc des sujets politiques nationaux à partir de la vision que lui donne le Saint-Esprit. Il aura l'occasion donc de le démontrer tout à l'heure pour nous expliquer toutes ces choses, ce à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre d'un point de vue spirituel, comment est-ce que la Côte d'Ivoire doit s'orienter pour les années à venir. Prophète Bongé Kessé, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé. Alors, quelle lecture faites-vous de l'évolution des choses sur le plan politique depuis notamment la libération ou l'acquittement définitif de Laurent Gbagbo le 31 mars dernier? Avant tout propos, permettez-moi de vous saluer, de reconnaître la bonté de Dieu et la fidélité de Dieu envers la Côte d'Ivoire et envers nous qui sommes devant vous ce soir. Et nous prions que le Saint-Esprit nous conduise durant tout ce temps d'entretien. Ceci dit, la libération, l'acquittement définitif du président Laurent Gbagbo a apporté une décrispation, surtout au niveau de l'opposition. Une bonne partie de notre nation attendait cela depuis des années. Et nous croyons que justice a été rendue et que Dieu a conduit les choses comme il le voulait. Et donc, le fait que le président Laurent Gbagbo soit libre est tout à fait une bonne chose, une chose à acclamer d'ailleurs. D'accord. Alors, vous le dites, c'est une chose à acclamer, mais est-ce que d'un point de vue spirituel, c'est justement cela le fond de la question, est-ce que d'un point de vue spirituel, cela représente quelque chose dans l'évolution de la situation politique en Côte d'Ivoire? Bien sûr, ça représente quelque chose. Vous savez, Laurent Gbagbo avait été pris pendant qu'il avait encore l'onction du peuple. Lorsque les bombes tombaient sur lui, il avait encore l'onction du peuple en tant que président et c'est en tant que tel qu'il a été mis hors du pouvoir. Et il est vrai qu'à l'époque, il y avait une sorte de bicéphalisme au sommet de l'État, mais notre Cour suprême avait rendu son verdict. Nos institutions au niveau national l'avaient reconnu comme étant le président élu et c'était donc en tant que tel qu'il avait été combattu. Alors, le faisant,
c'était donc un symbole. C'était un symbole qui a été renversé. C'est un symbole qui avait été emprisonné. Et le symbole de toute une nation qui avait été emprisonnée. Et le fait qu'il soit rendu libre donne un peu l'image de tout un peuple qui a été libéré. Donc, de ce point de vue, nous croyons que de manière prophétique, cette libération a un impact sur la vie de la nation. D'ailleurs, vous avez constaté qu'il y a quand même eu une liesse populaire, non seulement au niveau de la Côte d'Ivoire, mais aussi dans d'autres nations du monde. La joie de vivre et le désir Oui, je suis là. Allô, homme de Dieu? Oh, sûrement. Allô, allô. Allô? Ok, très Donc, bien. Là, Ok, on reprend donc avec l'homme de Dieu. Allez-y. donc, il y a eu comme une sorte de renaissance au niveau d'une bonne partie du pays. Donc, ça, c'est sur le plan spirituel, c'est très important. Alors, le 27 juillet dernier, Laurent Gbagbo, donc ancien chef d'État, ex-rival d'Alassane Ouattara durant la crise que vous venez d'évoquer donc à l'instant, qui s'est déroulée entre novembre 2010 et avril 2011, ce qu'on appelle la crise post-électorale, à l'origine donc de la mort de plus de 3000 personnes durant ces quelques mois de conflit qui ont abouti à la victoire ou à la prise de pouvoir effective de Alassane Ouattara, vainqueur reconnu par la communauté internationale. Alors, les deux hommes se sont rencontrés après 10 ans de séparation au palais présidentiel d'Abidjan le 27 juillet dernier. Cette rencontre présentée comme historique, selon vous, en tant que serviteur de Dieu et surtout prophète, revêt-elle une symbolique sur le plan spirituel? Bien sûr. D'abord, vous savez qu'avant cette rencontre, il y avait tellement de rumeurs. Certains parlaient il y avait des allégations comme quoi il y avait un projet d'empoisonnement, il y avait tel piège qui était tendu au président Gbagbo. Et nous, avant donc cette rencontre, nous avons fait une sortie pour dire aux uns aux autres que il ne fallait pas écouter les rumeurs. En tant que peuple digne, nous devons être objectifs dans nos actions et qu'il n'y a pas de question de craindre par rapport à une attaque d'empoisonnement ou quoi que ce soit. Par contre, la rencontre en elle-même, quoique étant symbolique, mais dans le fond, ça ne présente pas grand-chose. Parce que dans le fond, qu'est-ce que les Ivoiriens entendent? Dans le fond, qu'est-ce que Dieu recherche? C'est vraiment une prise de contact qui doit aboutir à une véritable réconciliation nationale. Mais à ce qu'on sache, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce qui n'a pas marché justement? Est-ce que, en tant que prophète, est-ce que avant que la rencontre se tienne effectivement, dans vos consultations avec Dieu, dans votre intimité, est-ce que vous avez eu certains éléments annonciateurs qui auraient pu vous dire, mais non, la rencontre, la montagne accoucherait d'une souris, on n'en aboutirait à rien, comme certains le craignaient déjà? Oui, effectivement, comme je l'ai dit, nous avons fait une déclaration le dimanche d'avant pour dire aux uns aux autres ce qui allait se produire. Et je vais encore plus loin pour dire que, en réalité, la réconciliation ne viendra pas des hommes politiques. La réconciliation sera imposée par l'Éternel Dieu lui-même, parce que dans le fond, chacun est affiché à ses désirs, chacun affiché à sa vision et chacun va vouloir défendre son orgueil au lieu de défendre réellement les intérêts du pays. Donc,
on n'aura pas de réconciliation réelle de la part des hommes politiques. D'accord. S'agissant justement de l'avenir de ceux qu'on appelle les trois grands, qui dominent la vie politique ivoirienne depuis, il faut le dire, décembre 1993, puisque après la mort du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, les trois ont véritablement émergé. Alassane Ouattara, alors ancien Premier ministre, qui a tenté de se positionné sur l'échiquier politique ivoirien avant d'être contraint à l'exil. Henri Konan Bédié, chef du Parlement, qui a hérité de façon constitutionnelle donc de la présidence de la République, et ensuite Laurent Gbagbo, à l'époque l'opposant historique, qui finalement a réussi à se hisser donc au pouvoir en 2000 au terme d'un scrutin controversé avec face au général Robert Gueye au second tour. Alors, l'avenir de ces trois grands, comment est-ce qu'elle se dessine? Je veux dire, prenons-les au cas par cas. Commençons d'abord par l'actuel président, Alassane Ouattara. À quoi est-ce que l'on doit s'attendre à son niveau? J'ai déjà dit que le temps du président Alassane était fini et que nous sommes dans un temps de transition du point de vue prophétique. En réalité, tous ces grands hommes sont à la fin de leur parcours politique au sommet de la nation. Mais vous savez, Dieu c'est un Dieu qui est sage. Il ne s'agit pas pour Dieu d'enlever quelqu'un juste pour l'enlever. Quand Dieu enlève une autorité, c'est qu'il a trouvé quelqu'un d'autre qui est digne, qui est quelqu'un qui a même de pouvoir accomplir les désirs de son cœur. Et donc, si jusqu'à présent, nous sommes encore dans cette situation où le président Alassane est encore au pouvoir, c'est simplement parce que certaines conditions du point de vue divin ne sont pas remplies. La première de ces conditions, c'est que la Bible dit que Dieu cherche un homme. Donc, Dieu est en train de préparer certainement quelqu'un qui pourra prendre la relève pour vraiment travailler à la réconciliation nationale et travailler à la restauration véritable de notre nation, la Côte d'Ivoire. Donc, tant que cette personne n'est pas prête pour assurer le règne du pouvoir, nous allons continuer à attendre. Concernant, est-ce que vous ferez le même diagnostic avec Henri Konan Bédié du PDCI? Je le dis et je le répète, que ce soit le président Laurent Gbagbo, Konan Bédié, Alassane Ouattara, tous les trois sont à la fin de leur règne. Ce qui veut dire qu'on ne devrait pas s'attendre, par exemple, à ce que l'un d'entre eux soit accède au pouvoir d'État, soit reconduit, en parlant du président Ouattara, puisqu'il est le président en exercice, ou que l'un des deux autres accède au pouvoir en 2025. De mon point de vue prophétique, je ne perçois pas cela. Mais qu'est-ce que Dieu vous dit de façon concrète là-dessus? Est-ce que vous avez reçu un message clair du Seigneur en ce sens? Écoutez, il y a des choses qui sont très profondes que nous ne pourrons pas étaler ici sur les antennes, mais sachez que la vie de la Côte d'Ivoire, la nation ivoirienne a été fondée sur des alliances, non seulement politiques, économiques, mais aussi des alliances spirituelles par le père fondateur Houphouët-Boigny. Dans notre jargon, nous parlons d'hôtels. Donc, il y a eu des hôtels qui ont été élevés, il y a eu des contrats qui ont été signés du point de vue spirituel, et selon ce qui avait été décidé, selon ce qui avait été mis en place, la Côte d'Ivoire devait être en paix durant tout le temps du règne du président Houphouët-Boigny. Mais à la fin de son règne, à son départ, cette paix devait disparaître. Et on allait rentrer dans ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire l'instabilité. Et cette instabilité ne prendra fin que lorsque l'Église de Dieu, parce que ce que nous devons toujours avoir à l'esprit, c'est que notre nation, parmi les nations du monde,
est l'une des nations que Dieu a choisies dans ce qu'on appelle le projet du grand réveil spirituel, qui sera certainement le dernier réveil mondial. Et ce réveil a été prophétisé non seulement par Fokakouf Sévérin, mais aussi par d'autres prophètes qui sont venus de d'autres nations et qui ont prophétisé sur la Côte d'Ivoire. Mais pour que ces choses se produisent, pour que ce réveil se produise, nous devons traverser un temps de douleur. Et c'est dans ce temps de douleur que nous sommes depuis des années. Et cela a pour objectif d'amener l'Église à prendre conscience de sa responsabilité. Prendre conscience de sa responsabilité pour chercher davantage la face de Dieu en se sanctifiant, en criant à Dieu, jusqu'à ce que la puissance du Saint-Esprit descende sur le pays et que par cette puissance, tout le système qui est établi aujourd'hui, avec lequel nous nous battons sur le plan politique, économique, etc., si tous ces systèmes-là soient renversés par la puissance du Saint-Esprit pour voir une nouvelle nation apparaître. J'ai parlé dans une de mes interventions de la portée prophétique des différents présidents qui ont gouverné la Côte d'Ivoire. Et dans cette intervention, j'ai parlé du pouvoir du président Laurent Gbagbo et de celui du président actuel. J'ai également parlé d'ailleurs depuis Oufoué, mais les deux derniers, j'ai relevé le fait que le slogan « les refondateurs » était un slogan prophétique. Malheureusement, ce qui devait être fait pour que la Côte d'Ivoire soit réellement refondée n'a pas été fait. Le RDR est venu, le RDR a pris le pouvoir, le RDR à son tour est venu avec la CAS, et qui nous rappelle un peu l'esprit d'unité, le vivre. Non, l'esprit d'unité et de vivre ensemble. D'ailleurs, ils sont venus avec le slogan de vivre ensemble. Effectivement, notre pays est un pays de paix, un pays d'hospitalité, etc. Mais pour qu'on puisse vivre ensemble, il y a un certain nombre de considérations qu'il faut observer. Et nous voyons donc que chacun de ces présidents a raté sa mission. Chacun a raté sa mission à quelque niveau que ce soit. Et à partir de ce moment, le pouvoir que Dieu attend, la main que Dieu attend qui doit intervenir, c'est celle de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'intervention de l'Église, une intervention sérieuse de l'Église, son implication dans la prière et dans des actions concrètes auprès de la population qui pourra nous amener à une restauration totale de notre nation, parce que c'est en cela que le Saint-Esprit se manifestera pour faire ce qu'il y a à faire. Mais déjà, sachez que le mouvement du Seigneur est en cours. Parce que tout ce que les hommes ont construit, tous les projets qu'ils ont mis ensemble, je vous le dis et je vous le confirme, aucun projet humain ne va tenir sur pied. Vous parlez des élections prochaines. Attendons d'abord de voir si nous allons atteindre 2025 avec le pouvoir actuel. Parce que tout peut se passer. Quand je dis tout peut se passer, je ne parle pas de coup d'État. Mais je te parle d'une intervention divine qui peut bousculer tout à un moment donné dans la vie politique nationale. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous indiquiez que le Seigneur était en train de préparer dans l'antichambre une personne susceptible de succéder à Alassane Ouattara dans la phase de transition spirituelle que la Côte d'Ivoire traverse actuellement. Quelqu'un qui serait outillé pour mener à bien la réconciliation tant souhaitée par tout le monde. Est-ce que l'on devrait lorgner du côté de ceux
qu'on range du côté dans le camp de la relève. Je parle entre autres des jeunes loups, des quinquagénaires ou des nouveaux quinquagénaires, entre autres Guillaume Soro et Charles Blé Goudet. Est-ce qu'on doit lorgner parmi l'un d'entre eux celui qui pourrait être choisi, pourquoi pas par Dieu, pour mener à bien cette tâche dont vous parliez tout à l'heure? Non, pas du tout. Ni l'un ni l'autre. D'accord. Très bien. Ils n'ont donc aucune chance pour 2025, ni pour 2030 peut-être, en tout cas pas pour 2025, sur le plan spirituel. De mon point de vue prophétique, oui. Et concernant M. Soro-Guillaume, parce que c'est l'une des questions qui me revient le plus souvent, pour être plus sincère avec vous, je vais simplement dire qu'il faut plutôt encourager M. Soro-Guillaume à faire la paix avec le peuple ivoirien. Faire la paix avec le peuple ivoirien, c'est d'aller à une véritable repentance, à travailler réellement à une profonde réconciliation. Parce que tout de même, n'oubliez pas qu'il a pris sur lui la responsabilité de porter l'étendard de la rébellion qui a causé tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Et Dieu veut rebâtir cette nation. Et Dieu va rebâtir cette nation avec de nouvelles personnes. Dieu va rebâtir cette nation avec des gens qui n'ont pas de sang sur leurs mains. Dieu va rebâtir cette nation avec des hommes et des femmes qui sont épris de paix. Et je vous le dis, ce sont des gens que pour le moment que nous ne connaissons pas forcément, peut-être que nous les voyons, mais nous ne savons pas que c'est d'eux que Dieu est en train de parler. Mais pour ceux qui sont déjà en vue, je ne vois aucun d'entre eux, surtout les deux que vous avez nommés. D'accord, très bien. Je pense que leurs partisans recevront le message, même si vous parlez de nécessité de repentance pour Guillaume Soro. Sur ce point, j'aimerais peut-être que vous fassiez un peu plus de précision pour ceux qui nous suivent. Le leader de Génération et Peuple Solidaire a déjà fait acte de pénitence pour tout ce qui s'est passé dans la période de la rébellion de septembre 2002 à avril 2011. Il a demandé pardon aux Ivoiriens. Il a été même d'ailleurs l'un des rares hommes politiques à commencer à demander pardon aux Ivoiriens, avant d'être rejoint par d'autres leaders tels que Charles Blé Goudet et autres. Quel acte particulier de repentance devrait-il faire? Est-ce qu'il porte, selon vous, la plus grosse responsabilité dans la dégradation de la situation politique en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand on sait que la rébellion elle-même est née sur des germes de conflits sociopolitiques que l'on connaissait déjà quelques années auparavant, voire quelques décennies auparavant? Bien, je ne dirais pas qu'il porte la plus grande responsabilité, mais c'est tout de même un élément majeur dans la rébellion et lui-même il a assumé. Et nous saluons le fait qu'il a, à un moment donné, demandé pardon au peuple ivoirien, mais il devait aller au-delà de ça. Il devait aller au-delà de cela parce que quand vous partez dans nos régions, lorsque quelqu'un a été privé de tous ses biens, sa maison, ses plantations, et même la personne a certainement perdu presque tous les membres de sa famille, il ne lui reste presque rien, c'est un pas de dire à la personne pardon, mais pour être encore plus sincère, il faut poser des actes concrets sur le terrain. Mes chers frères, quand moi je vais à l'ouest, et que jusqu'à ce jour, nous trouvons un peuple qui est tout à fait dans le dénuement du fait de la guerre. Des personnes innocentes qui n'ont, pour la plupart du temps même, qui n'ont pas de bord politique, qui ne cherchent qu'à vivre, qui ont tout perdu, Alors, il ne s'agit donc pas de s'asseoir à la télévision pour demander pardon.
il fallait aller dans les régions qui ont été les plus touchées. Il fallait rassembler les victimes de guerre, avoir des rencontres tête à tête avec ces victimes et leur apporter des soutiens du point de vue matériel, même financier, même si on ne peut pas remplacer tout ce qu'ils ont perdu, mais poser quand même des actes forts qui prouveront que nous regrettons réellement ce que nous avons fait. Et à ma connaissance, je peux me tromper, mais à ma connaissance, cela n'a pas été fait jusqu'à ce jour. C'est vrai qu'il y a une commission qui a été mise en place pour les victimes de guerre, mais là encore, vous savez jusqu'à où cette commission a travaillé. Donc, celui qui se sent fautif, c'est vrai, il va demander pardon, mais il y a des actes qui posent, des actes concrets qui posent pour apaiser le cœur de celui qui l'a offensé. Et jusqu'à ce jour, nos leaders, nos différents leaders, ni Soro, ni le président actuel, ni Gbagbo Laurent, qui est maintenant quitté, qui est au pays, aucun d'entre eux n'a réellement posé des actes forts en ce sens. Et ça, c'est déplorable. Moi, j'aurais par exemple souhaité que parmi les premières actions du président Laurent Gbagbo lorsqu'il est rentré au pays, j'aurais souhaité que ces premières actions soient d'abord vraiment la reconnaissance du mérite de Dieu dans tout ce que Dieu a fait pour lui, de le garder vivant et le ramener, l'innocenté, le ramener au pays, déjà manifester de manière officielle, de manière publique, sa reconnaissance envers Dieu. Ensuite, aller vers les victimes. Je crois qu'il y a eu des tentatives pour aller voir les prisonniers politiques et cela n'a pas été possible, mais il n'y a pas que les prisonniers politiques. Il y a les victimes qui sont ici à Abidjan, qui sont à l'ouest, qui sont un peu partout. Après avoir salué son peuple, après avoir salué son village et après s'être recueilli sur la tombe de sa mère, je pensais que notre frère, l'ex-président allait avoir pour prochain agenda de faire asseoir les victimes parce qu'il était tout de même le père, c'est lui qui était donc aux commandes et c'est sous son pouvoir que tout cela est arrivé. Donc, dès qu'il arrive au pays, et vous savez que dès son arrivée, il y a eu encore des blessés, il y a eu encore des victimes. Donc, il fallait quand même trouver une lucane pour consoler ces personnes et leur montrer notre affection, notre amour réel. Cela n'a pas été fait. Et bon, on continue le chemin comme si de rien n'est fait. Et ça, c'est vraiment regrettable, à mon point de vue, pour chacun d'entre les leaders que nous avons aujourd'hui. Ok, très bien. Je pense que pour résumer ce que vous venez de dire, on peut retenir que vous souhaitez, d'un point de vue spirituel, que chacun des principaux acteurs politiques impliqués dans les différentes crises que la Côte d'Ivoire a connues depuis près de 30 ans maintenant, fasse l'effort d'aller à la rencontre des victimes de tous les camps et de toutes les régions pour leur demander pardon et poser des actes forts, peut-être dans le sens de la réhabilitation de certaines familles qui ont été particulièrement décimées, touchées par ces conflits. Mais justement, étant pratiquement au terme de notre entretien, prophète Bongué, quel est le plan aujourd'hui de Dieu pour la Côte d'Ivoire? C'est vrai, vous avez parlé de ce que le Seigneur souhaite, selon vous, opérer un réveil à travers l'Église pour délivrer la Côte d'Ivoire, la nation, et tout ce que l'on sait. Vous parliez également du fait qu'il y a certains acteurs politiques que le Seigneur prépare dans le secret pour prendre la relève de la génération que nous avons connue jusqu'à maintenant et qui continue d'ailleurs de dominer l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Mais quel est le plan de Dieu pour cette nation? Je veux dire, la Côte d'Ivoire à l'horizon 2050, est-ce qu'il y aura un renouveau démocratique? Est-ce qu'il y aura une démarcation de la Côte d'Ivoire en termes de modèle de gouvernement
Alors que là, on va toucher peut-être un plan peut-être un peu plus spirituel pour parler de la dégradation de certaines mœurs que beaucoup de pasteurs, de religieux dénoncent. On parle de l'introduction de certaines pratiques dans nos systèmes législatifs, telles que l'homosexualité, telles que beaucoup d'autres choses que l'on peut dénoncer. Est-ce qu'il y aura cette capacité-là de refonder le modèle de gouvernance de la Côte d'Ivoire, justement, à l'image de ce que Dieu veut, puisque vous parlez d'une nation qui sera dirigée dans le sens de la volonté du Tout-Puissant? Oui, effectivement, la dégradation des mœurs, c'est à tous les niveaux, même dans l'Église. Même dans l'Église. Comme nous ne sommes pas en train de débattre du sujet de l'Église, mais moi, c'est un élément qui m'intéresse parce que si l'instrument que Dieu doit utiliser est elle-même souillée, ça cause problème. Et si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire continue de traîner, c'est parce qu'effectivement, l'instrument qui est l'Église, elle-même, elle est impure. Et donc, c'est une dégradation des mœurs qui est à tous les niveaux et qui cause vraiment problème dans la restauration de la nation. Et c'est pour cela que notre pays doit obligatoirement passer par une purification de la part de l'Éternel. Et cette purification va se faire à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique comme au niveau religieux. Dieu, vous allez voir dans les temps qui viennent, beaucoup de choses cachées vont être dévoilées. Même au niveau de l'Église, certains hommes de Dieu qui sont dans certaines pratiques, mais qui sont adulés, seront mis à nu. Et Dieu sera obligé de mettre certaines choses à nu pour nettoyer un peu l'Église et nettoyer la nation. Et par rapport à la vie politique, ça sera la même chose. Le Seigneur est déjà en train de travailler. Le Seigneur est déjà en train de travailler. Il aura des personnes que Dieu va déraciner de la vie politique de la nation. Et malheureusement, certains, ça sera par la mort. Malheureusement. Et tout cela va préparer le chemin pour une véritable restauration de la nation. Et moi, je veux dire aux Ivoiriens de croire à l'avenir de la Côte d'Ivoire. Parce que ce n'est pas une affaire qui dépend de nous. Dieu a décidé de se saisir de ce pays. Dieu a décidé d'utiliser cette nation. Et Dieu se donne à purifier de la oindre pour accomplir sa volonté. Très bien, merci bien, prophète Gbongue Kessé. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'église de l'Autel du Dieu vivant et que vous étiez justement avec nous cet après-midi pour porter votre analyse de la situation politique en Côte d'Ivoire d'un point de vue spirituel et plus précisément prophétique. Alors, vous avez donc expliqué à quoi les Ivoiriens doivent s'attendre dans les années à venir avec beaucoup de précision, des révélations assez fracassantes, on peut le dire, qui certainement parviendront donc à l'oreille du grand public, de l'opinion publique ivoirienne. On va se dire au revoir. Merci d'avoir été là. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et à bientôt. Tout le plaisir a été pour moi. Merci, homme de Dieu. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.